Et à un moment, Donald Trump, à la tribune, on sentait bien qu'il était dans un moment d'euphorie, le président des États-Unis. Il a cherché Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Emmanuel. J'imagine qu'Emmanuel se tient quelque part, derrière. Où est-il? J'ai du mal à croire que tu fais profil bas aujourd'hui. C'est mon ami, c'est bien. Merci beaucoup, Emmanuel. En fait, Donald Trump était en train de se féliciter du sommet pour la paix. Il était en train de remercier les efforts des uns et des autres, et notamment du président de la République, Emmanuel Macron. Jusqu'au moment où là, il y a la petite vacherie qui est arrivée. Oui, alors en fait, il y avait donc tous les chefs d'État et de gouvernement derrière Donald Trump. C'était le show Trump, il en faisait des tonnes, etc. Et l'Élysée explique qu'Emmanuel Macron ne voulait pas participer à ça, c'est-à-dire que ne voulait pas faire en gros pot de fleurs derrière Donald Trump. C'est pas la place d'un président, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas été avec les autres. Donald Trump l'a remarqué et lui lance cette petite pique. Mais finalement, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas raison aussi de pas non plus être là pour être le faire-valoir de Donald Trump parce que les autres étaient aussi un peu ridicules. Pardon, le pauvre Starmer, le Premier ministre anglais, à un moment donné, il est appelé à la tribune, il pense qu'il va prendre la parole et puis Donald Trump finalement l'évacue. À un moment donné, il fait une remarque sur la beauté de Giorgia Meloni. Bon, il était vraiment en roue libre, Donald Trump, comme on le connaît. Est-ce que Macron, finalement, n'a pas eu raison de pas se prêter à ce jeu ? Qu'est-ce que tu en penses, Chirine? Moi, ce que j'en pense, c'est que là, vous voyez, c'est une scène caractéristique d'un masculiniste, en fait. Parce qu'en réalité, il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qui a été dit. C'est quelqu'un qui se met en scène comme ça, de façon très viriliste. Alors, on a connu les poignées de main fermes et toniques de Donald Trump pour montrer qu'évidemment, c'était le mâle alpha, le mâle dominant qui pouvait instaurer l'ordre international. Et voilà que ça, c'est une scène caractéristique. Il met autour de lui, vous l'avez dit, tu l'as dit, Olivier, des pots de fleurs. Souvent, les masculinistes, ils font ça, ils mettent des femmes qui servent à rien derrière eux. Il a fait Macron, il sert à rien, mais c'est pas une femme. Un commentaire sexiste, tu l'as dit. Il a complimenté Mélanie au passage, qui est une chef d'État quand même, mais c'est un pot de fleurs derrière elle. Et puis finalement, il y a cette vacherie, mais c'est pas juste une vacherie. Il y a un dessin, c'est d'humilier effectivement un autre homme en disant, au fond, toi, pardonnez-moi l'expression, mais t'as pas de, voilà, tu n'as pas de, je dirais pas le mot, mais en fait, au fond, c'est ça. C'est un bras de fer, c'est un concours masculiniste, voilà, et donc ça, au niveau international, évidemment, je trouve que c'est pitoyable, et je rappelle d'ailleurs que cette coalition d'hommes forts, parce que c'est ce qu'il veut incarner, Donald Trump, je suis l'homme fort. C'est lui qui a signé la paix. Ouais, mais alors moi je suis quand même sur cette paix, on pourra en dire un mot. Est-ce que cette paix est juste? Parce que c'est pas le tout d'imposer la paix avec ses propres conditions, seul, en bilatéral avec Netanyahou. La question c'est est-ce que c'est souhaitable d'avoir ce type de paix qui n'est pas une paix négociée, mais qui est une paix imposée par bras de fer. Je pense qu'on pourra aussi en discuter et s'interroger sur la façon de faire de la politique de cette façon-là. Sur cette séquence, alors, symbole du masculinisme de Donald Trump. Moi je trouve ça terrible d'avoir cette vision du monde qui doit rendre le monde très triste en réalité. Ça doit être très déprimant de voir les choses comme ça. Mais c'est telles qu'elles sont, mon cher confrère, malheureusement. Je pense pas. Moi, ce que je vois, c'est plus une vanne assez marrante de Trump qui fait référence à l'habitude d'Emmanuel Macron de se mettre en avant. Mais en ce sens-là, le président Macron représente bien les Français dans leur arrogance et leur côté un peu coq. Malgré tout, donc le pouvoir mâle. Malgré tout, c'est un coq. Oui, mais parce que dernière nouvelle, ça n'est pas une poule qui est au-dessus de la grille de l'Élysée. Je suis désolé, c'est un coq. C'est un problème. On peut le changer. On n'a toujours pas de président, c'est un problème. Mais quand on sera tous transsexuels, mais ça n'a rien à voir. Quel rapport avec le transsexualisme? On pourra mettre mais comment vous faites pour en 2 minutes arriver sur le transsexualisme? C'est quoi le rapport? Parce que je pense que c'est le but, c'est la fin du projet. Le problème de Trump, c'est que c'est un homme. Ah, c'est grave. Non, le problème de Trump, c'est que c'est un masculiniste. C'est pas la même chose. Kamala, elle était tellement géniale, c'est bizarre qu'elle n'ait pas gagné par quasiment 3/4 des Américains. Mais bon, à part ça, 3/4 des États. Une partie des Américains qui se reconnaissent dans des valeurs. Ce que dit Chirine, c'est un concours un peu de... Ils n'ont pas le droit. Plus rose, quoi. En fait, j'y vais baisser ça. Mais pas du tout. C'était... de celui qui a la plus grosse appliquée aux relations internationales. Charles Fini, c'était une vanne. Enfin, pour moi, c'était une vanne. Mais pourquoi sexiste? Emmanuel Macron est un homme, Donald Trump est un homme. Où est le sexisme là-dedans? C'est le fait d'humilier celui qu'on considère comme étant, c'est pas une humiliation, efféminé, ou celui qui n'en a pas suffisamment. Il y a une certaine gauche, malheureusement, il y a une certaine gauche qui est malheureusement de plus en plus représentée, qui est en train d'interdire l'humour. Et donc on peut la plus... censure.
Mais oui, Il n'y a plus de on n'a liberté plus le droit de faire d'expression, une on peut vanne. plus rien Là, dire. de toute évidence, Trump a fait une vanne à Macron. Oui, c'est une vanne. Il D'ailleurs, se tout le monde se moque marre. de son côté, je me mets en avant. Et sans D'ailleurs, doute- les autres, donc ils ont mais bien en plus, compris que mais en plus, je vais vous dire, de ce en côté-là plus, de chez Macron. si on va plus loin que simplement une lecture woke de cet événement. Ah, lecture woke, d'accord. oui, C'est une lecture woke. si on va Mais plus monsieur loin, Attends, il y a un principe, c'est la liberté d'expression. Voilà. Si on va plus loin, on n'est pas encore en dictature woke. Si on va plus loin que la lecture woke de cet événement, en réalité, Trump rend hommage à Macron, puisque ce qu'il lui dit, c'est « Je n'arrive pas à croire que toi, tu fasses profil bas aujourd'hui. » Sous-entendu, c'est un succès pour nous tous. Du hommage, d'ailleurs, Et toi qui t'es battu aussi, etc., pourquoi tu fais profil bas? Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas surinterpréter, même si je ne sous-estime pas la capacité, Mais c'est un effectivement, de procédé Trump de d'humiliation. mettre tout le monde à l'amende. On est d'accord. Jean-Loup, est-ce que la France a été humiliée? Oui, par son président, par le président Macron, qui humilie depuis 2017. Non, pas par Trump. Trump ne fait que faire le constat de l'affaiblissement de la France. J'ai juste une petite remarque sur les histoires de coq. Moi, j'ai du mal à suivre la logique de Chirine, parce qu'elle nous expliquait tout à l'heure qu'elle avait fait barrage, et là, elle nous dit qu'elle est pour une femme présidente. Or, la femme la mieux placée, c'est Marine Le Pen. Donc, Chirine, tu n'as qu'à voter pour Marine Le Pen si tu veux une femme présidente. Il n'y a aucun souci. Marine est disponible, elle fait de très bons scores. Elle est Va inéligible. mettre ton bulletin, Marine. Pour l'instant, elle est inéligible. Ça va peut-être s'arranger. Et donc voilà, tu auras une femme présidente, Marine Le Pen, et tout se passera très bien. Et tu seras ravi d'avoir enfin une femme à l'Élysée. Donc il n'y a pas de problème, il suffit de voter pour Marine Le Pen. Le problème sera résolu. Jean-Loup. Et donc, oui, moi je pense que. Également, je comprends pourquoi Donald Trump a été élu 2 fois. C'est parce que Donald Trump, quand il parle, on le comprend. Et justement, il bouscule les codes face à des politiciens, justement, trop lisses. Eh bien, lui, justement, il est plus disruptif, en fait. C'est ça. Et c'est ça que devraient également faire ses adversaires. C'est-à-dire qu'il y a un style Trump et que ce style marche, en fait. Voilà. Et que la France, elle est humiliée parce que sa voix ne compte plus dans le monde, mais ce n'est pas de la faute de Trump si la voix de la France ne compte plus dans le monde. Parce que là, on a coupé la séquence telle qu'elle est diffusée sur les réseaux sociaux, elle est quand même assez réduite. Et Trump, avant, rend hommage à Emmanuel Macron. Donc, il ne faudrait pas croire qu'il se fout de sa gueule complètement, même sur son action. Voilà, les choses sont plus complexes, plus nuancées. Pardon, mais là aussi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Quand on vante les louanges, tout le monde s'accorde ici en France pour dire enfin Trump, il a une tournée, il est en train de prendre un virage autoritaire, mais quand même, il a des succès à son compte. Il faut dire quand même que sa politique tonique, elle amène des succès. Pardon, il faut dire ce que c'est Donald Trump. C'est le règne de la brutalité. C'est ça Donald Trump. Il n'a pas arrêté pendant 2 ans et demi de s'extraire de toutes les conventions internationales, de tous les cadres internationaux que sont l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a imposé le veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Et voilà que là, il se met en scène en disant « Je suis celui qui décidera pour l'ordre du monde ». C'est ça Donald Trump. Oui, donc on vient de le dire, qu'on vienne vanter ses succès. Mais c'est quoi le succès de Donald Trump? Que les otages dorment chez eux ce soir. Que les otages israéliens dorment chez eux ce soir. Je suis d'accord avec toi. Donc si aujourd'hui on est d'accord sur le fait qu'il faille s'extraire du droit et de se poser en seul défenseur du monde, eh ben, il faut être honnête avec ça et le dire. Et dire qu'on est d'accord avec ça. Moi je suis d'accord. Très bien, dites, je suis d'accord avec ce je suis d'accord. Il faut se poser une question simple. Est-ce que l'approche civile et diplomatique et respectueuse du droit des Européens a fonctionné à Gaza? Parce qu'on ne l'a pas véritablement défendu. Et on l'a défendu trop tard. Paix, on voit bien qu'elle est aussi imposée à Netanyahou. En réalité, Trump, avec effectivement toute sa brutalité, etc., il tord le bras de Netanyahou. Face à Netanyahou, malheureusement, c'est terrible à dire, mais moi j'ai le sentiment en tout cas qu'une approche polie ne fonctionne pas. Il faut un type qui met en fait, qu'est-ce qu'il représente? C'est pas Trump tout seul. Derrière, c'est toute la puissance américaine. C'est parce qu'il est assis sur la puissance américaine qui peut comme ça tordre le bras de tout le monde. Israël ne peut pas faire sans les États-Unis. Mais crois-moi que les familles des otages de Gaza et les pauvres gens de Gaza martyrisés depuis des mois, tout ce monde-là a peut-être envie qu'on arrive à la paix. Et donc moi, si on y arrive par la brutalité trumpienne, ça me dérange pas. Xavier, bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour. Bienvenue Xavier de l'Allier. Qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous en dites de cette petite séquence? Alors, est-ce que on s'est fait marcher dessus ou pas alors?
Alors moi déjà, je suis pas du tout un fidèle de Macron, hein, je suis même un opposant, hein, voilà. Mais pour le coup, il a eu raison de pas aller à la tribune. La méthode Trump, alors peut-être qu'elle a marché, mais je pense que ça aurait été historiquement les États-Unis sont un partenaire d'Israël et ça aurait été un autre président, peut-être que ça aurait marché aussi. La négociation se serait passée plus en coulisses, ça aurait été moins le show, mais je pense qu'en coulisses aussi, d'autres présidents auraient pu muscler le jeu. Oui, la méthode Trump, moi, elle est détestable. Quand on a vu ce qu'il a fait avec Zelensky, ok, il négocie, il est ferme, tout ça. Bon, à la limite, ça, je peux l'accepter, mais qu'il humilie les gens de telle manière, ce qu'il a fait à Zelensky, c'est juste insupportable. Et ce qu'il fait à Monsieur Macron, franchement, ça, pour moi, c'est petit, c'est nul, quoi. Voilà, c'est nul. Et c'est clair que son attitude de patriarche là, oui, c'est la vieille école. Voilà, c'est tout ce que moi j'essaye de pas cautionner parce que c'est vrai que son attitude avec les femmes, elle est quand même très négative. Bon, moi franchement, Trump, ok, il a peut-être eu là sur le coup, mais là, je pense qu'il faut pas l'encenser. Vous avez écouté le discours qu'il a tenu à un moment donné. Alors, j'ai pas tout écouté, mais à un moment donné, il a parlé. On a vendu. Alors, j'ai pris une bride sur les infos. On a vendu des armes à Israël, des bonnes armes que je connaissais même pas, et ils les ont très bien utilisées. Voilà. Ok, il y a la paix, mais moi je peux pas dire youpi super tout est bien quoi. Trump. Alors attendez Xavier parce que vous faites réagir Jean-Loup Bonamy. Oui mais excusez-moi, il me semble qu'il y a deux choses tout à fait différentes. D'un côté il y a les propos de Trump, on peut apprécier le style ou pas, et de l'autre il y a les résultats. Ce soir, au bout de 2 ans de cauchemar, les otages dorment chez eux. Il y a 200 000 Gazaouis qui sont en train de regagner les zones dont ils avaient été chassés. Et ça met fin à 2 ans de cauchemar, à la fois pour les otages et pour les Palestiniens. Et c'est un succès majeur, où Trump, en effet, a à la fois tordu le bras de Netanyahou, qui voulait continuer la guerre, et en même temps tordu le bras du Hamas, via son ami Erdogan, qui a fait pression sur le Hamas pour le compte des États-Unis. Et c'est un succès majeur. Et vous, tout ce que vous retenez, c'est « Ah oui, mais il a fait des plaisanteries sur les armes américaines qui sont un peu de mauvais goût. » Mais ça, c'est tout à fait secondaire par rapport aux vies humaines qui ont été sauvées, celles des otages et celles de la population civile palestinienne. Je veux dire, le mauvais goût de Trump, qui choque d'ailleurs moins aux États-Unis qu'en France, le mauvais goût un peu à l'américaine de Trump, c'est quelque chose de tout à fait dérisoire par rapport aux vies humaines et par rapport aux résultats diplomatiques colossaux qui ont été obtenus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il a réussi à obtenir. On a posé la question sur les réseaux sociaux et merci à vous Xavier de alors qu'il soit vulgaire, on s'en fout. Est-ce que la France a été humiliée avec ce qu'a dit Donald Trump? Vous dites oui quand même à plus de 74%.